Alors comme ça tu veux devenir streamer? Et bah c'est une très bonne initiative. Et t'inquiète pas, t'es tombé sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vais te partager tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer moi-même sur Twitch. Ça va te permettre de démarquer des autres petits streamers et de commencer de la meilleure des façons ton aventure sur Twitch. L'objectif de cette vidéo est vraiment de répondre à un maximum de questions. Donc on va parler de pas mal de sujets, de choses différentes. Mais si à la fin de la vidéo t'as encore 2-3 doutes ou 2-3 questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout. Bon, une fois que tout ça est dit, on peut partir direct dans le vif du sujet. Et la première étape, c'est de se définir en tant que streamer. Et oui, se définir comme streamer, c'est une étape très importante, car si tu te lances sur Twitch sans te poser de questions, tu risques d'avoir une différence entre les attentes que tu vas te poser et les résultats que tu vas avoir, et c'est vraiment le meilleur moyen de se décourager. Donc on va essayer de répondre à 3 questions. La première question que tu dois te poser, c'est simplement pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur Twitch? Est-ce que c'est simplement pour avoir une source de revenus supplémentaire? Est-ce que c'est pour développer tes compétences à l'oral? Ou bien pour faire de bonnes rencontres avec de nouvelles personnes? Ou bien tu veux juste simplement partager ta passion sur des jeux vidéo? Bref, pose-toi cette question et sois honnête avec toi-même. Et oui, il faut être honnête, car on va pas développer une chaîne Twitch de la même manière si notre objectif c'est de faire de l'argent ou bien de partager notre passion. Donc ça c'est la première question à laquelle il faut répondre. Bon, ensuite la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est quels sont tes objectifs sur la plateforme. Est-ce que ton objectif c'est simplement d'avoir quelques personnes qui viennent sur ton live, de pouvoir vivre de tes streams, de devenir un géant de la plateforme? Bref, quels sont tes objectifs sur Twitch? Et là à cette étape je te conseille de te mettre minimum 2 objectifs. Un objectif à court terme et un objectif à long terme. Pour citer des terres, tu peux même faire un objectif à moyen terme, mais celui-là il est un peu moins important. Un exemple d'objectif que tu pourrais avoir, c'est par exemple un objectif à court terme, ce serait de débloquer l'affiliation Twitch en moins de 2 mois. Et un objectif à long terme, ce serait d'atteindre une moyenne de 50 viewers sur 1 ou 2 ans. Ça c'est des objectifs que tu pourrais mettre en place si par exemple ton objectif c'est de débloquer une communauté sur la plateforme. Se fixer des objectifs c'est vraiment quelque chose de très important, car ça va donner un fil conducteur et ça va te motiver à réussir du coup ce que tu t'étais fixé de base comme objectif. Et la troisième et dernière question à laquelle on doit répondre avant de lancer sa chaîne Twitch, c'est tout simplement à quel point on est prêt à nous investir dans notre chaîne. Bon, je vous parle d'investissement, mais c'est pas simplement de l'argent, ça peut être un investissement en temps. Est-ce qu'on est prêt à stream tous les jours, chaque semaine, chaque mois, ou est-ce qu'on stream peut-être 2 jours par semaine, 3 fois dans le mois, je sais pas. Est-ce qu'on est prêt à débloquer 1000 balles pour s'acheter du matériel professionnel et arriver directement avec une très bonne qualité, ou est-ce qu'on préfère mettre à la limite 100 balles, acheter une petite caméra pour débuter et voir si le stream nous plaît? Ça c'est aussi une question qui est très importante de se poser, à quel point on veut s'investir dans notre chaîne. Bon, une fois que t'es arrivé là, que tu réponds gentiment à tes 3 questions et que tu commences un peu à voir à quoi ta chaîne risque de ressembler, si tu vas beaucoup t'investir, quels sont tes objectifs, etc. Bah bien joué, car tu vas pouvoir passer au niveau 2 de la création de ta chaîne Twitch pour que tu te lances de la meilleure des manières possibles. Et le niveau 2 de cette vidéo, c'est tout simplement le matériel. On va parler du meilleur matériel pour se lancer dans Twitch. Qu'est-ce que tu dois acheter, qu'est-ce que tu dois absolument avoir et qu'est-ce qui n'est pas forcément nécessaire pour débuter. La première chose que tu dois absolument avoir, roulement de tambour, c'est tout simplement une très bonne connexion. Et oui, désolé, si tu habites à la campagne et que tu n'arrives même pas à avoir un wifi stable, ça va être compliqué de stream. Bon, et pour savoir si tu as une bonne connexion ou pas, je t'invite à aller faire un test de connexion sur Safari, sur Google. Tu mets juste test de connexion et tu testes à voir si ta connexion elle est bonne ou pas. Mais bon, ne t'inquiète pas trop, si tu as une connexion plutôt stable sur ton téléphone ou bien même que tu as la fibre, là il n'y a vraiment aucun problème. Bon, le deuxième élément le plus important aussi à absolument avoir si on veut se lancer sur Twitch, c'est tout simplement un ordinateur. Et oui les gars, arrêtez de vouloir stream seulement directement sur une console, que ce soit PS4, Xbox, Switch. C'est le pire truc, c'est horrible, arrêtez ça. Si vous voulez stream sur une console, vous devez impérativement avoir un ordinateur à côté pour contrôler votre live. Et oui les gars, c'est la triste vérité. Si vous voulez stream directement sur la console, votre stream sera nul. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Toutes les applications, toutes les choses que vous pouvez faire pour avoir un meilleur live, c'est disponible seulement sur ordinateur. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur de la NASA pour faire des lives. Moi je connais des streamers qui
streamait avec des cartes graphiques qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, il y a quand même 2-3 trucs qui sont importants à prendre en compte pour acheter un ordinateur. Première chose, quels sont les jeux que vous voulez stream? Eh oui, car si vous voulez stream un jeu très actif, un Warzone, un Rocket League, enfin un jeu rapide où il y aura beaucoup d'images par seconde, etc., vous aurez besoin d'un PC plus puissant que si simplement vous voulez jouer à Minecraft. Et la deuxième chose, c'est en quelle résolution vous voulez live. Si vous voulez stream en 1080p, ça va demander bien plus de performance à votre ordinateur que si vous voulez stream en 720p. Bon, je vais pas m'attarder énormément sur quel ordinateur acheter pour stream. Si une vidéo là-dessus vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais là, on va partir sur la troisième petite partie du matériel que vous devez avoir pour vous lancer sur Twitch, et c'est tout simplement les périphériques. Donc qu'est-ce que vous allez rajouter à votre PC pour pouvoir stream? Bon, pour cette partie, on va éviter les bullshit. Je vais partir directement dans le vif du sujet. Si vous avez 200 balles, investissez 200 balles dans les setups audio. Eh oui, un stream, il peut être écouté en fond quand vous êtes en train de faire quelque chose, même si la qualité visuelle n'est pas forcément au top. Si vous avez un bon micro, votre stream va être bon. Alors que si au contraire vous avez une caméra 4K, une image de fou, mais que vous avez un micro de russe qui joue à Call of Duty, là ça va être compliqué d'avoir un stream de bonne qualité. Eh oui, donc peu importe le budget que vous avez, ça peut être 100, 200, 500, 1000 balles, investissez la majeure partie de votre argent dans un setup audio. Ça peut être une carte son, une table de mixage, un très bon casque micro, un très bon micro, ce que vous voulez, mais investissez dans le setup audio. Et pour le reste des périphériques, en fait, il n'y a pas grand chose. Et oui, car si vous avez un bon setup audio, vous n'avez besoin de rien d'autre pour vous lancer sur Twitch. Bon voilà, maintenant qu'on a réussi le niveau 2, que vous savez quel matériel vous devez acheter pour vous lancer sur Twitch, on va pouvoir passer au niveau 3. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Ça permet d'être mieux recommandé par YouTube. Donc merci énormément à tous ceux qui le feront. Bon, revenons à la vidéo. Le troisième niveau, c'est tout simplement les habitudes de streamer que tu dois absolument avoir pour te démarquer des autres petits streamers de Twitch. La première habitude que tu dois absolument avoir, et c'est la plus importante, c'est tout simplement de faire bonne première intention. Et oui, quand je dis ça, c'est parce que souvent je vais sur Twitch, je vais sur des petits streamers et en fait t'arrives sur leur live et ils sont juste en train de jouer comme ça, ils ne regardent pas le chat, ils ne font rien, ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas, et donc toi en tant que viewer, t'as juste envie de te tailler alors que t'as même pas encore écrit un message sur ton chat. C'est pour ça que la plupart des petits streamers ils se plaignent, ouais, y a personne qui vient sur mon live, etc. Sauf que c'est juste qu'ils n'animent pas leur live. En fait, si un viewer arrive sur votre live et que vous ne parlez pas, vous n'animez pas votre live, il va même pas prendre la peine d'écrire un premier message. Il va directement se tailler, parler en continu, peu importe ce que vous dites, vous pouvez dire de la grosse... Si vous parlez, ça va marcher et les viewers vont commencer à écrire les premiers messages et vous allez commencer à attirer de plus en plus de personnes. La deuxième habitude à absolument avoir en tant que streamer, c'est tout simplement de répondre rapidement aux messages. Et c'est encore plus important quand on est un petit streamer, car on a 2-3 viewers sur son live, et si on voit qu'on les délaisse de côté et qu'on répond de temps en temps à leurs messages, ils vont se lasser et ils vont partir. Donc vraiment prenez l'habitude de répondre le plus rapidement possible. Troisième habitude à absolument avoir, c'est tout simplement de mettre un point d'honneur à avoir un maximum d'interaction avec ses viewers. Et oui, vous n'êtes pas simplement en train de partager un gameplay ou partager votre jeu vidéo. Les personnes qui viennent sur vos lives, ils sont là pour avoir une interaction avec le streamer. Et donc si vous êtes juste en train de jouer un jeu vidéo et de partager votre gameplay, les viewers ils font se taille. Donc essayez de créer de l'interaction, de parler à vos viewers, d'amener des sujets différents, ça peut être des sujets d'actualité, des débats, bref, trouver de l'interaction. D'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui parle de ce sujet, je vous invite à aller la voir, mais essayez de créer un maximum d'interaction sur vos lives, ça va vous permettre de créer des viewers fidèles qui restent tout au long d'un live. Et ça c'est le plus important car ça vous permet de créer une communauté. Voilà les amis, vous arrivez gentiment à la fin du jeu, vous avez passé le level 1, le level 2, le level 3, maintenant le level 5, c'est simplement de passer à l'action et de créer cette chaîne Twitch. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de nouveaux tutos et de nouveaux jeux. C'était Khozix, à bientôt, ciao.